Ananda K. Coomaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 6. Paternité spirituelle et Puppet Complex. Celles-ci sont vraiment les idées de tous les hommes à toute époque et en tout pays. Elles ne viennent pas de moi. Si elles ne sont pas autant vôtres que miennes, elles ne sont rien, ou presque rien. Walt Whitman. Cette étude a un but méthodologique. Elle veut principalement suggérer que l'anthropologue a trop tendance à isoler les caractères distinctifs des primitifs et qu'il néglige ainsi la possibilité ou la probabilité que ces particularités ne soient pas d'origine locale, mais ne représentent que des survivances provinciales ou périphériques de théories détenues par certaines civilisations desquelles les peuples primitifs ont pu descendre. Prenons pour premier exemple la croyance en une paternité spirituelle chez les peuples d'Australie et du Pacifique. Le sujet est si bien connu des anthropologues qu'il suffira de citer un article du docteur M.F. Ashley Montagu qui note que, pratiquement partout en Australie, les rapports sexuels sont associés à la conception, mais non comme une cause de la conception ou de la naissance. Plus exactement, l'on croit qu'un enfant-esprit est entré en elle. C'est la doctrine officielle de la conception spirituelle qui se dessine dans une large mesure dans leurs pensées. Les relations sexuelles servent à préparer la femme à l'entrée de l'enfant-esprit. Plus loin, se référant aux données de Roheim, le professeur Montagu fait la remarque suivante. Il semblerait probable qu'avant l'initiation à l'interprétation sociale de la nature des choses, l'indigène croit que les relations sexuelles sont en relation étroite avec la naissance. Toutefois, quand il a été initié aux enseignements traditionnels, il découvre que son savoir élémentaire d'autrefois était incomplet, et il substitue graduellement à une forte croyance en la reproduction matérielle, une autre en faveur d'une reproduction spirituelle. Remarquons dans ces citations les mots associés à, mais non comme une cause, doctrine officielle et enseignement traditionnel. Avant d'aller plus loin, il faudrait noter qu'être capable de distinguer un post hoc d'un propter hoc, une concomitance d'une cause, est la marque d'un développement intellectuel assez considérable. Ce n'est pas en tout cas la seule preuve que l'on ait de l'intellectualité des aborigènes d'Australie. Mais pourquoi attribuer à ce peuple plutôt qu'à d'autres le fait d'avoir inventé à un moment donné sa doctrine officielle? Où devrait-on chercher l'explication d'un phénomène tel que l'universalité du motif des symplegades dans l'idée d'un dénominateur commun? De la même façon, on pourrait aussi bien expliquer la parenté des formes verbales à l'intérieur des langues d'une même famille qu'essayer d'expliquer la distribution des idées similaires. Dans le Pacifique, l'idée de la conception spirituelle n'a rien d'un phénomène isolé. Dans la littérature canonique bouddhiste, par exemple, il est explicitement déclaré que 3 conditions sont nécessaires à la conception: l'union du père et de la mère, la période de fécondité de la mère, et la présence du Gandharva, l'éros divin et solaire. Le Gandharva correspond ici à la nature divine, que Philon d'Alexandrie appelle la cause suprême, première et véritable de la génération, alors que les parents sont purement et simplement des causes concomitantes. Il correspond aussi à la nature toujours productive de Platon et au père de saint Paul. Ex quo omni paternitas in coelis et terra nominatur, dont la paternité dans les cieux et la terre est mentionnée. Il serait difficile de distinguer ces formulations de celles des aborigènes d'Australie, avec leur doctrine officielle initiatique, dans laquelle les rapports sexuels sont associés à la conception, mais non en tant que cause. Il serait également difficile de distinguer la doctrine australienne de celle d'Aristote, selon laquelle l'homme et le soleil engendrent l'homme, ou la désignation du soleil, selon Dante, une lumière fertile,
père de toute vie mortelle, dont les rayons brillants permettent à chacun de dire subsisto, j'existe. De même, ces formulations correspondent à ce qui est dit dans le Satapatha Brahmana. C'est dans la mesure où il a reçu un baiser, ou le souffle du soleil, que chaque enfant des hommes peut dire je suis, asmi, entre parenthèses, ou d'après le commentateur, acquiert un moi. Par ailleurs, la distinction que font les Australiens entre la seconde et la première cause de la conception a un équivalent dans le Jaiminiya Upanishad Brahmana. Quand le Père, humain, entre parenthèses, les met ainsi en tant que semence dans la matrice, c'est en réalité le soleil qui les met en tant que semence dans la matrice, et c'est pour cela qu'il est né. Après cette semence, ce souffle. On ne peut en réalité distinguer celui qui dépose la semence dans les plantes, dans les vaches, dans les juments et dans les femmes, du soleil de Dante ou de l'esprit fertile des primitifs. Pour être plus exact, ne dites pas à partir de la semence, mais à partir de ce qui est vivant en elle, c'est-à-dire celui qui est présent dans le tishtan, l'instant, la semence, mais que la semence ne connaît pas, et dont la semence est le corps, le véhicule, est immortel. C'est ce soi spirituel et prescient, Prajnatman, le soleil, qui saisit et dresse la chair, ce qui en termes chrétiens revient à dire la lumière et la puissance engendrent, ou présent dans la semence, par exemple à son équivalent chez saint Thomas d'Aquin. La puissance de l'âme, qui est dans la semence par l'esprit inclus en elle, façonne le corps, et ainsi la puissance de la génération appartient à Dieu. Et comme le dit Schiller, c'est l'esprit qui embrasse le corps. De même, saint Bonaventure écrit « Il ne peut y avoir de génération dans la matière produite et corruptible, conformément au principe de reproduction, si ce n'est avec l'aide de la lumière des corps supracélestes qui se perpétuent par la génération et la corruption, de même que par le soleil, la lune et les étoiles. » Et Jalal el-Din Rumi, quand le temps vient pour l'embryon de recevoir l'esprit vital, le soleil lui vient alors en aide. Il le met en mouvement en le dotant immédiatement d'un esprit. Cet embryon ne recevrait qu'une impression des autres étoiles, jusqu'à ce que le soleil rayonnât sur lui. Par quelle voie devint-il relié au soleil dans la matrice? Par la voie secrète, qui est étrangère à notre perception sensible. On pourrait citer encore plus de matériaux provenant d'autres sources, des Indiens d'Amérique par exemple, dont les mythologies expriment la virginité par la non-atteinte du soleil. Mais il en a été dit assez pour montrer qu'il y a ou qu'il y avait un accord plus ou moins général sur le spiritus est qui vivificat, caro non prodest quicquam. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite de rien. Et même actuellement, beaucoup pourraient tenir compte du commandement et ne donner à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Il serait difficile de voir une distinction essentielle entre les paternités sociales et spirituelles et la doctrine officielle des aborigènes d'Australie. Il me semble que l'on peut prétendre avoir envisagé leur enseignement traditionnel dans leur véritable perspective si l'on ignore leur universalité. En tout cas, aussi longtemps que leurs croyances seront considérées comme quelque chose d'étrange et de particulier, ou comme le produit d'une mentalité étrangère, la question comment des types d'hommes aussi nombreux et différents ont-ils pu penser de la même manière sera de même éludée. Et n'est-ce pas une question de l'intérêt les plus absorbants et la plus essentiellement anthropologique? S'il est vrai, comme le dit Alfred Jeremias, que les différentes cultures humaines ne sont réellement que les dialectes d'un même langage spirituel, il convient alors, pour celui qui étudie l'homme, de se demander quand et où ce langage spirituel peut avoir pris naissance. En tout cas, il sera bien plus facile de comprendre la culture d'un autre peuple, de reconnaître son caractère humain
et de penser avec lui au lieu de penser sur lui ou pour lui, si seulement celui qui l'étudie se rend compte que sa doctrine officielle est la même que celles qui ont été longtemps admises et survivent même maintenant dans son propre entourage. Un second exemple est celui du complexe de la marionnette, Puppet Complex. Le docteur Margaret Mead emploie cette expression dans son exposé sur le caractère balinais. La marionnette animée, la poupée qui danse sur une corde, les marionnettes en cuir mues par l'artiste, et finalement les petites danseuses en transe, qui elles-mêmes deviennent extrêmement souples et délicates lorsqu'elles dansent sur les indications du public. Tout cela exprime cette idée homogène d'apprentissage involontaire dans lequel ce n'est pas la volonté de l'apprenti qui prévaut, mais les conditions environnantes et la manœuvre de l'instructeur. Elle évoque ensuite la conception d'un corps composé de parties séparées et indépendantes. L'idée que le corps, juste assemblé aux articulations, ressemble à une marionnette. L'on donne à entendre que ce sont des particularités spécifiquement balinaises, bien que l'observation ne soit rattachée à aucun principe directeur et ainsi incomplètement comprise. Elle est excellente en elle-même, car il est rendu compte que la relaxation de la danseuse, semblable à une marionnette, est celle d'un élève obéissant qui serait guidé, non par sa propre volonté, mais par celle d'un maître. On ne peut que rappeler les mots du Christ, « Je ne fais rien de moi-même, et non pas ma volonté, mais la vôtre. » Bohème disait aussi, « Tu ne feras rien, sinon renoncer à ta propre volonté, c'est-à-dire à ce que tu appelles moi ou toi-même. Ainsi, ce qui est chez toi est mauvais s'affaiblira, sera défaillant et prêt à mourir. Puis tu réintégreras cette unique chose de laquelle tu as pris ton origine. » En fait, la danseuse ne s'exprime pas, car elle est une artiste complète, inspirée, anthéos. Son état est très exactement décrit comme une transe ou une extase. L'ensemble des actes est une traduction artistique du principe fondamental de la soumission. En réalité, ce complexe, cette fantaisie ou cette notion, termes qui sont employés avec trop de condescendance, n'a rien de particulièrement balinais, mais tout aussi typiquement indien que platonicien. Il est presque certainement d'origine indienne à Bali, comme en Europe, il dérive de Platon et d'Aristote. Il se rattache en outre à deux doctrines qui l'impliquent, celle de Lilla et celle de Sutratman, et au symbolisme traditionnel du théâtre. Platon voit dans les marionnettes, Tomata, et dans leurs gestes automatiques, un exemple typique du merveilleux, Thomazein, qui est la source ou le commencement de la philosophie. C'est en ce qui concerne le meilleur en nous que nous sommes réellement les jouets de Dieu, et que nous devons danser en conséquence, n'obéissant qu'au contrôle de cette unique corde par laquelle la marionnette est suspendue par le haut, et non aux tractions opposées et irrégulières par lesquelles les choses extérieures traînent chacun de long en large, selon ses préférences et ses empathies. Car comme dit aussi Philon, nos cinq sens, avec ensemble les pouvoirs de parole et de génération, sont tirés comme dans les spectacles de marionnettes par les cercles du directeur, hégémonikos. Ici se reposent, là se meuvent, chacun dans les attitudes et les gestes qui leur sont propres. Pour une marionnette, se tenir comme elle veut serait en fait contre nature. Les mouvements causés par les désirs personnels ne sont pas libres, mais gratuits et désordonnés. Or, le nous ne se trompe jamais, et le daimon me détourne toujours de ce que je veux faire, et jamais ne m'exhorte. Et la vérité du nous, contrairement à celle de l'homme Socrate, est irréfutable. Le docteur Margaret Mead mentionne les articulations des marionnettes, et celles-ci doivent être en fait considérées comme les pignons d'un mécanisme dont les épingles sont des axes. Mais plus important dans le symbolisme de la marionnette est le fil sur lequel ces parties sont tendues et sans lesquelles elles tomberaient inanimées, ce qui se passe effectivement lorsque quelqu'un rend l'âme à l'heure du dénouement.
L'idée que le corps est comme une marionnette ne dépend pas purement et simplement d'une ressemblance extérieure, mais plutôt de la relation avec le fil ou les fils directeurs que contrôle la main du marionnettiste, comme les guides tenus par le conducteur d'un véhicule. Souviens-toi que celui qui tire le fil de cet être caché en nous, c'est lui qui provoque notre parole, qui est notre parole, notre vie, c'est lui qui est l'homme, quelque chose de plus divin que ces passions qui nous rendent littéralement semblables à des marionnettes et rien d'autre. Cette analogie est ainsi formulée dans le Mahabharata. Les gestes de l'homme sont dirigés par un autre, comme ceux d'une poupée en bois suspendue à un fil. C'est alors que l'on pose la question: connais-tu ce fil par lequel ce monde et l'autre et tous les êtres sont rattachés, et ce maître caché qui les contrôle de l'intérieur, de sorte qu'ils se meuvent comme une marionnette en s'acquittant de leurs fonctions respectives? Ou pour poser la même question en d'autres termes, connais-tu celui Questi nei cor mortali e per motore. Je ne voulais pas que mon cœur mortel bouge. Questi la terra in se stringe. J'ai demandé à la terre de se resserrer. De jolies pièces de bois renouvellement peintes, liées par des fils et des épingles. C'est à cela que ressemblent nos membres. Qui fit cette poupée en bois? Où est son fabricant? D'où viennent-elles? Comment périra-t-elle? Les réponses à ces questions ont été données depuis longtemps. Le soleil est le point d'attache auquel ces mondes sont liés. Il relie ces mondes à lui-même par un fil, le fil du souffle, Vayu. C'est ainsi que tout cet univers est rattaché à moi, comme des rangées de perles sur un fil. Et en vérité, celui qui connaît ce fil est le maître caché, qui de l'intérieur contrôle ce monde-ci et l'autre, et tous les êtres. Il connaît Brahma, il connaît les dieux, les Védas, l'être, le soi et toute chose. C'est cela l'arrière-plan du puppet complexe des balinais, sans lequel on ne peut dire avoir expliqué son caractère si scrupuleusement qu'il ait pu être observé. Les marionnettes semblent se mouvoir d'elles-mêmes, mais elles sont en réalité actionnées et contrôlées de l'intérieur par le fil auquel elles sont suspendues par le haut, et elles ne bougent intelligemment qu'en obéissant à cette laisse. Et c'est par cet automatisme ou cette apparence de libre volonté et de mouvement autonome que la marionnette ressemble le plus à l'homme. Les marionnettes sont des automates, oui, mais en fait pas plus que toute autre machine incapable de se mouvoir sans une puissance placée en elle ou continuellement transmise en elle par un principe intelligible distinct d'une ou de toutes ses parties mobiles. Si elle pouvait aussi parler le langage de la philosophie traditionnelle, elle dirait: ce n'est pas mon moi, celui de ces parties en bois, mais un moi autre, le soi de toutes les marionnettes qui me fait agir. Et si je semble me déplacer de ma propre volonté, ce n'est vrai que dans la mesure où je me suis identifié avec mon être et ma volonté au marionnettiste qui me créa et me fait agir. Les automates construits par les hommes sont imités des créations des artisans mythiques comme Maya, Héphaïstos, Dédale, Requin. Et si l'on sait ce qu'ils représentent, il doit toujours s'imposer à l'esprit comme une certitude que cet automatisme, qui de nos jours implique tout simplement un réflexe involontaire, avait à l'origine une signification exactement opposée, celle d'agir de sa propre volonté, ou celle de se mouvoir par soi-même. Les portes automatiques de Janua Coeli, les simples EGAD en général, et leurs portiers automatiques seront mal interprétés si l'on ne devine pas qu'ils sont vivants, animation qui est explicitement dans l'iconographie de la porte du soleil, par la représentation de portes ailées sur les sceaux babyloniens. Nous sommes maintenant en mesure de comprendre le mythe transparent de la cité des automates en bois du Kathasarit Sagara. Là, le héros, Naravan Anadatta, découvre une cité merveilleuse, Ashkariampuram, dans laquelle l'ensemble des citoyens, Porajanam, est composé de machines en bois ou automatiques, Kashtamaya Yantram,
qui se conduisent tous comme s'ils étaient vivants. Sheshtamanam Savivavat, bien que leur manque de parole indique qu'ils sont sans vie. Et ceci provoque son étonnement. Il pénètre dans le palais et voit un homme avenant, Bhavyam Purusham, placé sur un trône et entouré d'hommes armés et de gardiennes. En ce lieu, seul cet homme est conscient, Ekakam Setanam, et cause le mouvement du peuple insensible, exactement comme l'esprit guide les pouvoirs de perception et d'action. Répondant aux questions, le roi explique que lui, Rajyadhara, le pouvoir royal, est l'un des deux fils du roi Bahubala, bras fort, et que son frère est l'un des deux fils du roi Bahubala, bras fort, et que son frère Pranadhara, le pouvoir pneumatique, ayant volé le trésor de son père et joué sa fortune, ils ont fui tous les deux. Nous sommes tous deux menuisiers, experts dans la fabrication d'objets ingénieux en bois et autres automates ou machines, comme ceux produits par Maya. Rajyadhara continue en disant: J'ai finalement découvert cette cité vide, Sunyampuram, et je suis entré dans le palais. Là, au cœur du palais, il est nourri par d'invisibles mains, et tous ces automates, yantras, ne sont pas seulement le produit de mon imagination, car je les ai créés. C'est par la volonté de la Providence que moi, simple menuisier, je suis venu ici et que je goûte le jeu du roi comme un dieu, seul avec moi-même. Nul ne doutera si la psychologie indienne ou grecque lui est vraiment familière, que la cité des automates en bois soit, dans l'ordre macroscopique, l'homme dont la personnalité, Purusha, est ainsi nommée par le fait qu'il est citoyen dans chaque corps politique. Le palais doré est le cœur de la cité dorée, le centre à partir duquel sont dirigées toutes ces opérations. Pour Rajyadhara, ses serviteurs, les pouvoirs psychiques de perception et d'action, apportent, comme les sujets des rois terrestres, toutes sortes de nourriture dont se nourrit l'esprit lorsqu'il vient ainsi manger et boire. Que sa nourriture de toutes sortes soit ainsi servie par d'invisibles mains, et qu'il repeuple une cité vide, Sunyapuram, est un souvenir qu'en réalité il est le riche roi d'un château du Graal. En tant que seul être conscient dans la cité des automates en bois, Rajyadhara correspond au seul penseur, dont soit le maître caché, immortel, des Upanishads. Le vol originel dont il est fait mention est celui des sources de la vie, le rapt du soma des Indiens et le vol du feu commis par le Prométhée des Grecs. Ce n'est que par un tel vol que le monde a pu recevoir la vie, mais il entraîne nécessairement la séparation ou l'exil des principes immanents de leur source transcendante. Rajyadhara parle justement de lui-même comme d'un dieu. Si l'on pouvait douter que ce fût le sens réel de l'histoire de la cité dorée, et Mapura, ou que cela pourrait être évident pour presque tout auditeur indien, ce doute peut être dissipé, non seulement par une réflexion sur les rédactions parallèles des passages scripturaux déjà cités, mais aussi par la comparaison avec le Tripura Rahasya, où il est encore question d'une cité et de ses citoyens. Il y est dit que le voyageur ou l'acteur, Prakara, bien que seul, se multiplie, se manifeste comme cité avec ses citoyens et les imprègne tous, les protège et les maintient, et que sans lui, ils seraient tous dispersés et perdus, comme des perles sans la chaîne du collier. Il est parfaitement clair que, comme le texte l'explique ensuite, le voyageur est le souffle ou la vie, prana, et la cité, le corps dont les parties sont reliées à lui. Toutes ces formulations, en outre, éclaircissent les sens du terme Sutradhara, metteur en scène, menuisier ou architecte, car ils sont un seul et même indivinis, et pour le jeu de marionnettes, ils peuvent être un seul et même homme. L'on n'a pas à supposer avec Pichel que le théâtre indien provient d'un jeu de marionnettes d'origine inconnue, et d'autre part que le Sutradhara est un menuisier simplement parce qu'il porte un cordeau sur lui. Les origines du théâtre et de l'architecture sont mythiques, et les deux sont également des imitations d'archétypes divins.
C'est parce que le créateur universel, Vishvakarma, tout comme l'artiste qui fabrique ses jouets, comme les appelle Platon, ou comme le conducteur qui les dirige, est celui qui tient tous les fils, que l'artiste humain et le metteur en scène sont à la ressemblance et à l'image de Dieu, également des teneurs de fil. Il en a été dit assez pour montrer que la doctrine de la paternité spirituelle n'est pas particulièrement aux îles du Pacifique et à l'Australie, et que ce qui est appelé puppet complex n'est pas spécifiquement balinais. Assez aussi pour montrer que la doctrine officielle australienne est plus une formulation intellectuelle qu'une preuve d'ignorance, et que l'expression complexe, qui suppose une psychose, est tout à fait inappropriée pour désigner ce qui est en réalité une théorie métaphysique. De telles formulations ne pourront être évaluées concrètement ou envisagées dans leur perspective véritable tant qu'elles seront étudiées en tant que phénomènes purement locaux et expliquées dans un sens évolutionniste ou psychologiste, d'après l'environnement dans lequel elles ont été observées. Elles ne pourront l'être que si elles sont reliées à l'ensemble de l'horizon spirituel et culturel dans lequel elles s'intègrent naturellement et dont elles ne peuvent être que des superstitions secondaires dans le sens strictement étymologique de ce terme, excellent en lui-même, mais dont on a trop abusé. Celui qui étudie les croyances primitives et le folklore doit être, s'il ne veut pas trahir sa vocation, moins un psychologue dans le sens courant du terme qu'un théologien et un métaphysicien accompli. Ces considérations générales sont également de la plus haute importance si l'on veut que l'anthropologie aboutisse à quelque chose de plus qu'à la satisfaction de notre curiosité. C'est-à-dire qu'elle profite aux hommes en leur permettant de se comprendre et même de penser avec les autres, plutôt que de les considérer comme des étrangers. Marcille Fissin, Maître Eckhart, William Law et Hafiz, par exemple, pensent de la même façon quand ils emploient le symbole du hameçon avec le roi pêcheur pêche sa proie humaine. Le celte pense avec le bouddhiste quand il déclare « Celui qui veut être chef, celui-là doit être le pont ». L'Australien pense exactement comme le Christ lorsque, initié, il déclare que nul homme n'est père sur terre, et d'après ce que nous avons indiqué précédemment, il y a aussi une analogie entre l'observation de Margaret Mead, souple et délicat, l'expression de Jacob de Bohême, faible, défaillant et prêt à mourir, et le fait que toute écriture revendique avec insistance la libération de soi-même. C'est parce qu'ils adoptent ce point de vue, qui répugne tant la mentalité moderne, que les membres des sociétés traditionnelles et entières ne semblent pas encore distinguer de leur environnement. Et l'ironie de la situation est que les prolétaires d'aujourd'hui, pour lesquels les notions d'individualité et d'expression de soi-même sont si importantes, sont eux-mêmes, de tous les peuples, le moins individualisés et le plus semblable au troupeau. Une civilisation telle que la balinaise est si totalement façonnée et pénétrée par l'héritage de sa doctrine officielle qu'un comportement correct ou orthodoxe dans une situation donnée est devenu une seconde nature. Il n'est plus nécessaire de se rappeler les règles du jeu, car l'habitude de l'art de vivre est maintenant prise. En renonçant à sa propre volonté, c'est-à-dire à ce que tu appelles moi ou toi-même, la danseuse balinaise, dans son ravissement extatique, n'est pas un produit de quelque complexe spécifiquement balinais, mais une manifestation de la philosophia perennis. D'après Platon, c'est en vertu de ce qu'il y a de meilleur dans les êtres humains qu'ils sont réellement les jouets de Dieu, et cette idée que leur vie est en réalité un amusement divin dans lequel leur part n'est libre et active que dans la mesure où leur volonté se fond avec celle de qui joue le jeu, est l'un des plus profonds discernements de l'homme. Comme le déclare Jalal el-Din Rumi, qui n'a cédé sa volonté n'a pas de volonté. Angelus Silesius dit de même. Tout cela est un jeu que vous faites à la divinité. Elle pensait créature pour elle. Quiconque accepte ce point de vue sentira qu'il doit agir en conséquence,
et comme l'impliquent les expressions marcher avec Dieu, Platon, et le sanskrit brahmacharya. C'est pour la marionnette la voie véritable. L'autre terme de l'alternative est une soumission passive aux tractions des passions maîtresses, ainsi nommées à bon droit lorsqu'elles deviennent les éléments qui déterminent la conduite. Devoir est exprimé en grec par dei, de deo, lié, de la racine desmos, c'est-à-dire le lien, par lequel, comme l'écrit Plutarque, Apollon lie toutes les choses à lui-même et les ordonne. Ce lien est précisément le fil d'or platonicien, par lequel la marionnette doit être guidée si elle joue son rôle, évitant les mouvements discordants qui sont provoqués par ses propres désirs, et la bride avec laquelle les coursiers impétueux doivent être contrôlés pour ne pas qu'ils s'égarent. C'est le fil auquel on doit se tenir fermement si l'on veut jouer le jeu intelligemment et spontanément ou automatiquement. Le Tripura Rahasya esquisse un état idéal, c'est-à-dire une utopie typiquement indienne, mais très proche en même temps de la République de Platon. Le prince, instruit par sa femme, est devenu un homme libre, Jivan Mukta, délivré en cette vie, ici et maintenant, de tous les nœuds du cœur, et surtout du plus puissant, celui de l'identification de la chair avec le soi, laquelle donne naissance au flux incessant de la joie et de la peine. Et étant délivré, il accomplit ses devoirs royaux avec efficacité, mais sans y réfléchir, et pareil à l'acteur sur la scène. En suivant son exemple et son enseignement, tous les citoyens obtiennent une délivrance semblable et ne sont plus entraînés par leurs passions, tout en les gardant. Les conséquences ne sont nullement antisociales. Les occupations de ce monde sont au contraire toujours poursuivies dans cet état idéal où les citoyens continuent à jouer leur rôle par la force de l'habitude, mais maintenant sans penser à la bonne ou mauvaise fortune du passé, ni compter sur des joies ou des peines futures. Dans leur vie quotidienne, ils rient, se réjouissent, ils sont las ou fâchés, comme des hommes enivrés ou indifférents à leurs propres affaires. C'est pourquoi Sanaka et d'autres sages qui la visitent l'appellent la cité de la sagesse resplendissante. Aussi, dans cet idéal cité de Dieu, c'est l'acteur représentant la norme de conduite qui illustre spécialement notre contexte ici. Le monde entier est une scène, sans qu'il y ait une distinction entre l'acte en tant que conduite et l'acte en tant qu'art dramatique, et chacun joue le rôle qu'il doit jouer, s'il faut que la cité prospère. L'acteur véritable, ensuite, que ce soit dans la vie ou dans sa profession, agit sans agir, dans le sens de la Bhagavad Gita et de la doctrine taoïste du Wei Wu Wei. Il ne s'identifie pas avec la partie et n'est pas affecté par ce qu'il fait sur scène. Son rôle, au regard des hommes, peut être celui de n'importe quel saint ou pécheur, mais comme Dieu, il reste lui-même et n'est pas troublé par la pensée « ainsi j'ai bien fait » ou « ainsi j'ai mal fait », car il est au-dessus de la bataille. Ainsi, la danseuse balinaise, qui ne donne pas une expression d'elle-même, mais joue son rôle de façon impersonnelle, n'est en aucune façon la victime d'un complexe. Elle est au contraire une actrice parfaite, et les membres de n'importe quelle société, qui tous ont leur rôle à jouer, mais qui, pour la plupart, veulent être des stars, pourraient apprendre d'elle, s'ils le voulaient. Quelle est la différence entre le jeu et le simple comportement, entre la spontanéité et une trop grande liberté? Il ne suffit pas d'avoir observé, même attentivement. C'est seulement lorsque l'anthropologue a compris profondément ce qu'il a vu, lorsqu'il a réellement assimilé les idées démontrées par le spectacle, que celui-ci peut devenir pour lui une expérience sérieuse.